l'une des affaires les plus scandaleuses et énigmatiques de ces 2 dernières décennies. Le milliardaire Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Billionaire pedophile Jeffrey Epstein. En 2005, le commissariat de Palm Beach reçoit un appel d'une femme qui prétend que sa fille de 14 ans a été conviée et est partie chez un inconnu dans une villa d'un homme richissime et elle lui a fait un massage en échange de 300 $. Les faits sont extrêmement graves et la villa n'appartient pas à n'importe qui. Elle appartient à Jeffrey Epstein, autant riche que puissant. Riche par ses milliards de dollars détenus un peu partout dans le monde et puissant grâce à son carnet d'adresses. Car Epstein n'est pas n'importe qui. Il dîne avec l'élite qui vit sur le toit du monde regardant les faibles. Dans son carnet d'adresses, Bill Clinton, Ehud Barak, ancien Premier ministre d'Israël, Shimon Peres, Trump, de gros producteurs de cinéma, des capitaines d'industrie, de gros politico-financiers. De quoi faire peur à n'importe quel juge. Mais le commissariat de Palm Beach ne démord pas. Les accusations sont très graves et une perquisition est commise en 2007. Quand les policiers rentrent dans la villa de Palm Beach, ils sont surpris de tant de luxe, de tant de luxure, mais ils sont surpris aussi beaucoup de tout ce qui fait référence aux enfants. Des peintures d'enfants torse nu accrochés sur les murs, des photos pédopornographiques dans les tiroirs et même sur les murs, des enregistrements photos et vidéos dans des appareils. L'univers de cette maison tourne autour d'une seule chose, la pédopornographie. Malgré la beauté de cette villa américaine, rien ne cache l'horreur de ces lieux. Le scandale éclate. Jeffrey Epstein et sa femme, Ghislaine Maxwell, qui racolait à la sortie des écoles pour lui, est accusé de racolage, d'abus sur mineurs et de pédophilie. Il risque jusqu'à 45 ans de prison, lui qui en a à peu près 50, il sait que c'est la prison à vie qui l'attend. Mais avant de commenter cette affaire, essayons de voir qui est Jeffrey Epstein. Tous les hommes qui l'ont rencontré disent que c'est quelqu'un de très charismatique, de souriant et toujours là pour rendre service à son prochain. Son prochain qui n'est pas le commun des mortels, disons-le. Jeffrey Epstein, jusque-là alors inconnu du grand public, est né le 20 janvier 1953 à Brooklyn, dans une famille juive dont le père était très pauvre, puisqu'il travaillait dans les espaces verts s'occupant des parcs de la ville de Brooklyn. Jeffrey Epstein va commencer très tôt sa carrière professionnelle et va devenir prof dans une très bonne école des États-Unis. Il va être très vite reconnu en tant que bon prof de maths et physique. Mais très vite, il va basculer vers un choix de carrière plus intéressant pour lui, le monde de la finance et les portes de Wall Street. En 7 ans, Jeffrey Epstein passe de quelqu'un qui n'a rien à quelqu'un qui est multimillionnaire. Et l'histoire mériterait même un film, tant la réussite est fabuleuse et rapide et prodigieuse. Et pourtant, à Wall Street, personne ne se souvient de lui, personne n'a de photos avec lui. Et quand on voit le succès, c'est assez étonnant. On a eu le loup de Wall Street il n'y a pas si longtemps et on aurait pu avoir le loup Jeffrey Epstein. À la sortie de Wall Street, Jeffrey Epstein sera marié avec Ghislaine Maxwell, passera son temps dans ses nombreux jets privés, à voyager à travers ses nombreuses villas, dont notamment une à Paris. Il voyagera à la recherche d'affaires et d'opportunités pour agrandir sa richesse. Mais revenons à l'affaire principale. 2008, Jeffrey Epstein est accusé et risque jusqu'à 45 ans de prison. Il risque gros, mais la justice sera extrêmement clémente par rapport aux faits qui lui sont reprochés. On lui reproche d'avoir couché, d'avoir abusé de sa position et de son argent auprès d'une dizaine de filles. Il sera condamné à une peine ridicule de 18 mois de prison dans une prison du comté et non pas dans une prison d'État. Les prisons d'État aux États-Unis sont des prisons beaucoup plus dures que les prisons de comté et il aura même droit à des avantages dont notamment celui de sortir la journée. La peine de Jeffrey Epstein fera scandale. Mais Jeffrey Epstein est puissant, tant ses amis le sont aussi. Et il sortira de prison comme si de rien n'était et continuera sa vie de folie. Lui qui possède de nombreux biens immobiliers, des jets privés et surtout 2 îles privées dont une s'appellera Treasure Island, l'île des plaisirs. En 2017-2018, rebelote, plusieurs femmes prétendent avoir été abusées sexuellement lorsqu'elles étaient enfants de Jeffrey Epstein. Et pas que de Jeffrey Epstein, on parle aussi de grands noms, dont le prince Andrew. On parle même de l'avocat le plus puissant des États-Unis, Alain Deschonowitz, qui a défendu Jeffrey Epstein en 2008. Et les accusations sont très graves, parce qu'il y a de nombreuses femmes qui étaient filles qui portent plainte aujourd'hui contre lui. La police prendra cette affaire encore plus au sérieux, étant donné la condamnation précédente de Jeffrey Epstein. Son île sera fouillée, ses villas seront fouillées, et même résultat que par le passé. On retrouve des enregistrements, vidéos, des photos, incluant des hommes extrêmement puissants. Et on accuse Epstein de chantage. Mais qui est Jeffrey Epstein? Est-il un malade milliardaire qui a une pathologie vis-à-vis des enfants? Fait-il partie d'un réseau? Est-il le fournisseur de jeunes filles pour une élite? Plus intéressant encore, est-il un agent
d'un service de renseignement américain ou israélien. Côté pathologie, oui, Epstein est un psychopathe et a un problème avec les enfants. Il est régulièrement entouré d'enfants. Il se vantera d'avoir couché avec plus de 1000 fillettes qui ont été ramenées par un Français, Jean-Luc Brunel, dont l'affaire ressemble étrangement à celle de Jeffrey Epstein dont je parlerai à la fin de cette vidéo. Jeffrey Epstein payera des filles pour le masser et plus, mais aussi pour rester à ses côtés, pour jouer dans son jardin et être torse nu. On parle aussi de quelqu'un qui est entouré de symboliques d'enfants avec des peintures où les enfants sont torse nus. On parle aussi de peintures dont les enfants sont dans des positions très étranges. Donc oui, le côté pathologique n'est pas à démontrer. Quand Epstein est attrapé, je pense qu'il n'y a pas que lui qui est inquiété. Puisque dans le carnet de bord de son jet privé, on retrouvera beaucoup de noms connus, dont celui d'un ancien président des États-Unis, Bill Clinton, qui fera 30 fois l'aller-retour entre les États-Unis et l'île privée de Jeffrey Epstein. Et quand on lui demandera s'il a connu ce milliardaire et qu'est-ce qu'il faisait dans son île privée, il répondra qu'il a été une seule fois sur l'île et que c'était pour parler affaires, puisque Jeffrey Epstein était quelqu'un de financièrement intéressant avec beaucoup d'appui. Mais le mensonge peut courir 10 000 ans, la vérité la rattrape en un seul jour. Et sur le carnet de bord, on verra que Bill Clinton a fait plus de 30 allers-retours. Et c'est pareil pour beaucoup de noms qui sont connus. Ces hommes-là allaient-ils, sur l'île des plaisirs, profiter de ce que Jeffrey Epstein pouvait leur offrir, l'innocence même de l'humanité en personne? Beaucoup de milliardaires, d'hommes connus, de stars, de capitaines d'industrie séjourneront sur cette île, profiteront des délices. Il y aura même des photos avec des stars célèbres et Epstein à côté avec des enfants. Donc on s'imagine bien que ces gens-là savaient ce qui se passait sur cette île. Peut-être, oui ou non, ont-ils participé, mais il n'y a pas de preuves directes qu'ils sont impliqués. Jeffrey Epstein faisait-il partie d'un réseau et fournissait-il des filles à de riches clients? C'est là où notre côté français est touché, puisque dans le carnet de contact de Jeffrey Epstein, plus de 600 noms célèbres y figurent. Parmi ces 600 noms, 86 sont français. Et on parle d'un nom d'un Français qui possède une agence de mannequins, donc de jeunes filles, qui va être arrêté en même temps que Jeffrey Epstein et qui s'appelle Jean-Luc Brunel. Et Jean-Luc Brunel, c'est quelqu'un qui a rendu plus de 70 fois visite à Jeffrey Epstein lorsqu'il était en prison en 2008. Et Jeffrey Epstein a même financé à hauteur d'1 million de dollars l'agence de mannequinat de Jean-Luc Brunel. Et Jean-Luc Brunel, lorsqu'il se fera arrêter, il ne dira rien, il sera mis en prison et il aura la même fin que Jeffrey Epstein, celle que je dirai juste après. Jeffrey Epstein est-il un espion, un agent des services de renseignement d'un pays extérieur, du moins occidental, c'est sûr. Et le but de Jeffrey Epstein, c'était donc d'attirer de riches clients, de gens qui ont du pouvoir, dans son île, de les faire coucher avec des fillettes ou des petits garçons, de filmer les scènes et d'utiliser ces vidéos comme chantage pour avoir des services pour son compte et pour le compte des services auxquels il était assigné. Et vous imaginez bien que s'il attrape le président français, il a une vidéo de Macron en train de faire ce qu'il a à faire avec une petite fille. Vous pensez bien que, vu le sacrifice qu'il y a d'arriver au sommet, tout perdre à cause d'une vidéo, à cause de 5 minutes de plaisir, vous pensez bien que Macron sera tout de suite dans les bottes et à genoux devant Jeffrey Epstein. Je me dis que si Jeffrey Epstein faisait du chantage à ces hommes si puissants et qu'il serait tout seul, il aurait rapidement été éliminé. C'est les liens étroits entre les milliardaires et la mafia, entre les hommes politiques et les services secrets. Donc on sait qu'un homme ne reste qu'un homme. Mais il n'a pas été éliminé. Donc on sait, ou du moins on peut prétendre, qu'il n'était pas seul, que c'était un réseau et que la personne piégée, si jamais elle était piégée, elle savait que tuer Epstein ne permettait pas de couper la tête du serpent, ou du moins qu'une autre tête repousserait. C'est là où ça devient intéressant, puisque cette affaire-là nous ouvre les portes d'un monde qui est inconnu pour nous, d'un monde de folie, d'un monde de luxure, d'un monde incroyable tant l'immoralité règne. Jeffrey Epstein, en 2019, sera mis en prison dans l'une des prisons les plus sécurisées des États-Unis, filmé 24 heures sur 24, avec un co-détenu et gardé par un gardien devant sa porte. Un jour, un gardien ouvre la cellule de Jeffrey Epstein et il trouve son corps sans vie, inanimé sur le sol. Jeffrey Epstein s'est suicidé. On essaye de regarder les caméras de surveillance et malheureusement, problème technique. On demande au gardien qu'est-ce qui s'est passé et le gardien n'était pas là. On essaye de voir le co-détenu. La veille, le co-détenu a été changé de prison. On se demande comment
Un homme aussi puissant s'est-il donné la mort? Jeffrey Epstein s'est-il suicidé ou a-t-il été suicidé? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Je pense qu'il a plus été suicidé, mais on sait très bien que sa mort va arranger tout le monde. Sa mort va arranger tout le monde puisque cette affaire qui est terrible mais passionnante, puisque on peut découvrir le chantage des puissants, on peut rentrer dans ce monde inconnu, l'affaire va être classée sans suite. Et cela va arranger tout le monde puisque personne ne va parler et personne ne va être inculpé. Et c'est là où je voulais revenir sur Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel qui a fourni des filles à Jeffrey Epstein, il se passera le même scénario. Jean-Luc Brunel sera retrouvé en prison, suicidé, et l'affaire sera classée sans suite, comme l'affaire de Jeffrey Epstein. Et c'est là où on pourrait se demander, y a-t-il un complot? Jeffrey Epstein a-t-il été abandonné par ses soutiens? Ou l'ont-ils tout simplement extradé et mis quelqu'un d'autre en prison? J'aimerais avoir votre avis sur cette affaire. C'était pas une affaire facile à traiter puisque j'ai pas envie qu'on me traite de complotiste, j'ai pas envie d'aller dans des théories farfelues, mais dans tous les cas, il n'y a aucune preuve. C'est que des spéculations puisqu'on n'a vu aucun enregistrement. On peut voir une photo de Jeffrey Epstein qui est avec le prince Andrew qui a reconnu les faits. On peut s'imaginer que Jeffrey Epstein n'était pas seul, qu'il y a eu beaucoup de choses dans cette île. Néanmoins, en tant que Français, on peut se sentir touché puisque Jeffrey Epstein abusera de beaucoup de jeunes filles françaises.